Bienvenue à The Softness Podcast avec Thalie la douceur. À travers mon vécu, j'espère simplement pouvoir t'aider à élargir tes horizons pour te permettre de t'aimer un peu plus. Bon épisode! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, on est au deuxième épisode de mon podcast et je suis vraiment fébrile, super énervée. J'avais le goût par contre de revenir sur mon premier épisode parce que je l'ai écouté naturellement. Et mon Dieu Seigneur, j'avais l'impression d'avoir un balai dans un orifice. Donc, je veux juste vous mentionner que je vais être beaucoup plus authentique. C'est gênant, c'est stressant, mais je pense que ce que j'ai à vous apporter, c'est plus important que ce que j'ai de l'air, puis ce que je présente par rapport à mon physique, par rapport à comment je parle et tout ça. J'essaie de faire attention, mais je suis quelqu'un qui est très impulsif, donc ça va y aller comme ça. Aujourd'hui, ce que j'avais le goût de vous parler, c'était la perception. Pas genre pour les impôts, OK? La perception, ce que ça veut dire, selon la définition du Larousse, je vais vous lire ça, c'est une idée, une compréhension plus ou moins nette de quelque chose. Et ce qui arrive dans la vie, c'est qu'on a tous des perceptions différentes, OK? On peut vivre toute la même situation, au même moment, dans la même pièce, et la décrire de façon différente. Parce que ce qui arrive, c'est que ce que la vie nous présente, en fait, la situation qu'il y a devant nous, va nous faire réagir. Ça veut dire quoi réagir? Ça veut dire que c'est tes émotions qui vont prendre le dessus sur ta tête. Ensuite, on va se mettre à réfléchir et là, on va essayer d'analyser la situation et de voir globalement c'est quoi. Ce qui arrive, c'est que des fois, ça va être des petits traumatismes, des petits bobos en dedans, hein, qui vont avoir resté et qui vont faire que ça va influencer ta façon de voir la situation. Par exemple, ok, moi je suis quelqu'un, le mensonge, j'ai vraiment de la difficulté. Comme moi, c'est vraiment quelque chose qui me trigger, qui vient me chercher, qui fait en sorte que ça va chercher des petits bobos. J'ai eu beaucoup de relations plus ou moins saines où on m'a menti dans la vie et tout ça. Et ça fait en sorte que moi, si tu me mens, que ce soit sur la couleur du jus que tu es en train de boire ou que ce soit sur le fait que tu sois parti avec la voisine, pour moi, c'est le même level. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Parce que ma perception était que tu n'as pas le droit de mentir. Parce que moi, je ne mens pas. Ou du moins, parce qu'on va être 100% honnête, on ment tous un petit quelque part parce que souvent on se ment à nous-mêmes. Hein? Fait qu'on ment tous un peu. Mais moi, dans ma tête, je ne mentais jamais. Ma perception était que le mensonge était le diable incarné. Donc, au fur et à mesure que des petits événements se passaient, je comprenais pas pourquoi certaines personnes pouvaient pardonner le mensonge, alors que pour moi, c'était complètement irréaliste de pardonner quelque chose comme ça. Puis j'ai commencé à parler avec des gens, puis à voir que pour eux, le mensonge, c'était pas si grave que ça. Dans le sens où oui, le mensonge devient grave s'il crée une trahison. Et c'est là que j'ai fait « Ah ah, attends une minute ». Et là, j'ai compris à quel point j'avais une mauvaise perception même de la situation, mais du mot mensonge. Parce que c'est pas le mensonge. Tu sais, si tu me dis que le jus est rouge, mais qu'il est jaune, je vais te trouver un peu niaiseux de me mentir sur du jus. Mais ça change rien dans ma vie. Je veux dire, à part toi qui vas te mélanger dans tes couleurs éventuellement un jour, moi, ça change rien. Tu as le droit de me mentir. Tu as le droit de tout, en fait, dans la vie. Moi, je suis pas obligée de l'accepter, mais toi, tu as le droit. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est que c'est la trahison, le côté où je me sens abandonnée, où je me sens trahie, où j'ai l'impression que les gens n'ont pas eu ce niveau de loyauté que j'attendais d'eux autres. Et ça, c'est un autre sujet, les attentes, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts, OK? Donc, là, je vais juste retourner à mes notes. Je m'excuse pour ceux qui m'écoutent en visuel. Donc, dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est que l'observateur de la réalité va créer la réalité. Parce que, premièrement, il faut que ton cerveau déchiffre ce qui se passe. Ce qui arrive avec le cerveau, c'est qu'il veut tout comprendre, ok? Il veut tout analyser. Puis quand on essaie d'analyser quelque chose qu'on comprend pas, ben notre cerveau va le mettre d'une façon pour qu'on puisse le comprendre. Malheureusement, ce n'est pas toujours la bonne, ok? Je vous donne un exemple que probablement que vous avez déjà expérimenté au niveau, si on regarde au niveau mathématique ou au niveau à l'école dans le domaine, là, dans la matière que vous aviez de la difficulté, ok? Moi, je dis mathématiques parce que c'était les mathématiques.
Quand le professeur vous expliquait quelque chose, c'est arrivé que vous aviez des mauvaises réponses. Mais quand vous avez fait le calcul, dans votre tête, c'était le bon calcul. Vous ne l'auriez pas fait sinon. Donc, c'est comme ça qu'on apprend. C'est en changeant ses perceptions. Donc, dans le fond, une perception, c'est juste une mauvaise analyse. Si tu as une mauvaise perception, c'est-à-dire parce que tu peux avoir une très bonne perception aussi, mais si tu as une mauvaise perception, c'est juste une mauvaise analyse de la situation, une mauvaise compréhension de la situation. Et là, l'ego embarque. OK? Mais non, ça peut pas être mauvais. Ça fait des années que tu penses comme ça. Oui, mais ça veut pas dire que ça fait des années que tu as raison. Ça peut faire des années que tu penses comme ça, mais t'es dans le champ, là. T'es dans le fin fond du champ, là. Comme ça marche pas. Mais toi, dans ta tête, c'est comme ça. Je vais juste donner un exemple par rapport, mettons, aux enfants. Puis là, je vais aller dans l'extrême, OK? Je sais que je vais dans l'extrême, mais c'est juste pour vous imaginer un petit peu. Dans le temps, dans l'ancien temps, on va dire comme ça, où il y a quelques années, plusieurs années, on corrigeait les enfants, OK? Avec des coups de règle, avec des coups de ceinture et tout ça. Il y a encore des gens, malheureusement, pour moi, je ne juge absolument pas selon mes valeurs à moi, ce n'est pas la façon de faire, OK? Mais si tu le fais, écoute, tu as aussi tes raisons, j'en conviens. Mais je veux quand même apporter le fait qu'il y a eu une évolution. Parce qu'on s'est rendu compte à quel point ça avait des séquelles sur les enfants, à quel point ce n'était pas la façon adéquate de fonctionner, que le cerveau n'associait pas ça de la bonne façon. Donc, pour lui, je ne dois pas faire ça parce que j'ai peur de la conséquence, au lieu de raisonner comme je ne dois pas faire ça parce que je ne suis pas en accord avec ça ou parce que telle chose, puis là, d'aller raisonner. On a juste... Voilà, tu ta tape sur tes doigts, tu comprends-tu? C'est comme ça, c'est non. Même principe, quand en tant que parent, c'est vraiment très difficile, OK? Je ne néglige absolument pas le fait que... on vient pas au monde avec un mode d'emploi et tout ça. Là, je veux juste pas que les parents se sentent attaqués ou quoi que ce soit. C'est mon petit côté compassion. Mais en tant que parent, on se doit de grandir constamment. Pourquoi on se doit de grandir? Parce qu'on apprend. On apprend. Puis si on ne grandit pas, puis là, je dis en tant que parent, mais c'est en tant qu'humain, là, OK? C'est parce que je venais de donner l'exemple des enfants. Mais en tant qu'humain, on se doit de grandir. Parce que si on reste toujours au même stade, ça veut dire que nos valeurs ne peuvent pas changer. Que ce qu'on a eu comme éducation est ancré en nous, puis que nous, dans notre tête, c'est comme ça, c'est ça la vie. Ce qui est ironique, c'est que c'est pas ça la vie, OK? La vie change constamment. Tout change. Il faut s'adapter. Et juste comme ça, puis je le sais, là, c'est une métaphore donc ben nounoun, peut-être pour certains, mais une mauvaise herbe peut pousser dans l'asphalte. Comme à quel point est-ce que même les plantes ont dû s'adapter, l'humain doit faire la même chose. Là où c'est différent, je trouve présentement, c'est que avant on avait beaucoup moins de facilité à parler au niveau de ce qu'on ressent, à parler au niveau de des difficultés qu'on va avoir, à parler au niveau de tout ce qu'on a vécu, de notre passé, de notre présent, de nos impressions. Et avant, on gardait tout ça en dedans. Aujourd'hui, ce qui est merveilleux, OK, ce qui est juste ben trop fou, c'est que des ressources comme présentement ce que tu es en train d'écouter, il y en a à la pelleter. Donc, des façons d'aider les autres à grandir, des espèces de prophètes de la bonne nouvelle, si on veut. Puis non, en passant, je n'encourage aucune religion en particulier. Je suis très spirituelle. Je crois qu'il y a plus, mais je n'ai pas de nom pour ça. Moi, j'appelle ça l'univers, OK? Donc, ce qui va arriver, je vais retourner à mes perceptions, je suis bien bonne là-dedans. Je vais juste aller dans mes petites notes. Donc, c'est ça. C'est que ce que j'ai compris à travers les gens, le développement personnel, la vie, les événements que j'ai vécus, c'est qu'il n'y a jamais personne qui a totalement raison. Puis il n'y a jamais personne qui a totalement tort. Et où je vais en venir avec ça, je ne sais pas si vous avez vu l'image. Je m'excuse, mon chat veut venir vous dire coucou. Allô Dexter! Donc, je ne sais pas si vous avez vu l'image sur Internet. Donc, c'est une personne, chacun d'un côté, et il y a le chiffre 6 ou 9, tout dépendamment de quel côté, au milieu. Et d'un côté, il y en a un qui dit c'est 6, l'autre dit c'est 9. Qui a raison? Les deux. Tout dépendamment de la perception que tu as de la situation. Donc, des fois, tu te dis, aïe, je peux pas croire qu'elle pense qu'elle a raison. Oui, mais cette personne-là peut pas croire que tu penses que tu as raison, parce que sa réalité, elle a raison. Elle a raison. Donc, il faut prendre le temps d'écouter. Et je pense que ça, c'est le côté le plus difficile, même pour moi, surtout pour moi, qui aime beaucoup parler.
qu'on écoute pour répondre souvent. Mais prendre le temps d'écouter, ça va faire en sorte que on va vraiment assimiler l'information et on peut essayer de voir la situation de la même façon que la personne l'a vu de son côté. Est-ce qu'on est obligé d'être d'accord? Non. Non, on n'est pas obligé d'être d'accord. Puis la façon dont tu vas traiter cette information-là t'appartient complètement. Mais de là à dire cette personne-là a tort, non. Cette personne-là a une émotion, a une perception de la situation différente de la tienne. Est-ce que ça fait que c'est mauvais? Non. OK? Je vais vous donner un autre exemple qui est vraiment à grosse échelle. Il y a des gens qui sont 100% médicaments, OK? 100%, qui ne croient absolument pas aux produits naturels. Et tu as d'autres gens qui sont 100% produits naturels et qui boycottent la médication. Et il y a des gens qui sont un peu comme moi, qui sont entre les deux. Dans le sens où il y a certaines choses que les produits naturels ne peuvent pas venir aider au niveau du corps quand c'est une maladie. Et au même principe, il y a certains médicaments qui pourraient être évités. Des médicaments qui pourraient causer d'autres problèmes qu'on peut remplacer par des produits naturels. Mais dans les deux cas, les gens sont convaincus d'avoir raison. OK? Moi, vous le savez probablement, je ne sais pas si vous le savez en fait, mais j'ai ma business en ligne, donc je fais du marketing de réseau. Et si vous voulez plus d'informations, gênez-vous pas, mais c'est pas de ça que je vais vous parler. Je veux juste vous mentionner à quel point, juste à ce niveau-là, il y a beaucoup de façons de penser, de perception de la business. Et je pense que tant que tu n'as pas vécu la même chose au même moment que la personne, c'est difficile d'avoir une perception claire de ce que la personne a vécu. Et des fois, d'essayer de comprendre tout, c'est lourd. OK? C'est lourd et je vous le dis par expérience, c'est vraiment très lourd. Donc, on fait attention à essayer de... C'est correct de vouloir comprendre la perception de l'autre, mais t'es pas obligé de la ressentir et de l'accepter. Dans le sens où que t'es pas... Ben, l'accepter, oui, là, parce que ça y appartient, mais t'es pas obligé d'avoir la même opinion et la même perception que la personne. Est-ce que ça fait que cette personne-là doit sortir de ta vie? Absolument pas. Parce que ça serait plate à maudit ta vie si tout le monde penserait comme toi. OK? Ça serait vraiment plate. Ça voudrait dire que tu grandis pas puis tu grandiras jamais parce qu'il y a personne qui va te challenger à être meilleur. Donc, oui, puis c'est ça. J'ai longtemps cru que qui tu étais, tu venais au monde comme ça. Moi, j'ai cru pendant des années et des années que je suis comme ça. OK? Ça, je l'ai dit, là. Oh mon Dieu, si vous saviez le nombre de fois où j'ai dit ça. Ouais, mais moi, je suis comme ça. Non. Non. Est-ce que t'es bien comme ça? C'est ça la question. Est-ce que t'es bien comme que t'es? Si t'es bien, oui, t'es comme ça. Parfait. Reste comme ça. Continue. Let's go. Si t'es pas bien, ben sache que tu as le pouvoir de changer ta perception de toi-même. OK? Puis c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que moi, ce que j'ai découvert, c'est que oui, j'avais des perceptions du monde, des gens qui m'entourent, des milieux de travail et tout ça, mais j'avais aussi une perception de moi qui était erronée. Une perception de l'humain, de la personne, de la femme, de la mère, de qui je suis, qui était tellement erronée. Parce qu'on entend des messages des autres. Hein? On entend telle personne elle pense que j'ai un surplus de poids, telle personne elle pense que je parle trop fort, telle personne elle pense que j'ai un mauvais sens de l'humour, telle personne elle pense que mes cheveux sont pas de la bonne couleur. Et à un moment donné, il y a des choses qui nous affectent pas, genre les cheveux pas de les cheveux pas de la bonne couleur, mais il y en a d'autres au niveau de comment je m'habille, de comment je parle, de comment je suis, qui sont venus affecter à long terme. Je dis pas si quelqu'un me croise dans la rue aujourd'hui puis me dit oh my god t'es grosse que je vais me mettre à pleurer, c'est pas ça. J'y souhaite pas qu'il me fasse ça parce que j'ai un petit caractère, mais à quel point je pensais que j'étais pris là-dedans, que j'étais pris dans la vision des autres, en fait. C'est ça que je pensais. Je pensais que la perception des autres faisait de moi qui j'étais. Et je me suis trompée, les amis. Oh my God, que je me suis trompée, OK? Parce que la minute où j'ai pris conscience de la valeur de la personne que j'étais, à quel point les perceptions des autres leur appartenaient, puis que moi, mon intention n'était pas nécessairement dans ça. Comment je m'habille, ça me regarde. Est-ce que je suis confortable? Absolument. Est-ce que c'est beau? Pas tout le temps, OK? Mais je suis bien. Je suis bien, qu'est-ce que tu veux? Et ça fait pas de ce que j'ai à dire quelque chose de moins important. Moi, j'ai souvent pensé que le physique faisait la personne. On s'entend-tu que je suis très loin du compte maintenant dans ma réalité, dans ma perception de la réalité? J'ai souvent aussi pensé que pour être heureux, tu devais être en maison. Tu devais avoir ta maison à toi parce que c'était un standard de vie. T'as pas le choix.
C'est faux, c'est complètement faux. Je pense à des gens que je suis sur les réseaux sociaux qui m'inspirent énormément, qui se promènent dans leur Winnebago, puis qui font le tour, là, peut-être un peu moins aujourd'hui avec le COVID, mais qui se promènent avec leur Winnebago, puis qui vivent là-dedans, puis qui rencontrent tellement de gens, qui découvrent tellement le monde, et je trouve ça tellement beau. Mais à quel point c'est venu défaire ma perception, parce que j'ai fait « Ah, tu peux vivre comme ça. T'es pas obligé d'avoir une maison, d'avoir un char, d'avoir une piscine, d'avoir... » Je m'étais fixé tellement un standard de ce qu'était la vie que j'ai oublié que ça pouvait être autre chose. Puis là, tu sais, tu dois te dire « Ouais, mais t'as jamais écouté ça, Vision mondiale. » Comme clairement, la vie, c'était pas ça. Pour moi, c'était trop gros. C'est trop abstrait. Le fait qu'il y ait des gens qui vivent dans la souffrance, qu'il y ait des gens... Mon cerveau a comme fait « Non. Non, 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 non. Ça, c'est trop grave. Ça se peut pas. » Aujourd'hui, en tant qu'adulte, encore aujourd'hui, je trouve ça excessivement difficile de voir des gens dans la misère et je comprends que ma perception de ça, c'était que ça pouvait m'arriver demain matin. OK? Et oui, je suis pas à l'abri de rien. OK? On est à l'abri de rien du tout dans la vie, mais j'ai compris au fil du temps, au fil que mes perceptions ont changé, que c'est pas nécessairement, tu sais, mettons, des gens qui rentrent dans ta vie, puis que tu adores au moment où ils rentrent dans ta vie, mais que finalement, tu apprends à les connaître, puis là, tu fais comme « Ah, ouais, hein? C'est pas... ce que tu vois n'est pas ce que tu reçois, on s'entend? What you see is not what you get. » Puis, ce que ça fait que tu vas te détacher tranquillement de la personne parce que peut-être que sa façon de penser n'est pas comme toi, peut-être qu'elle fait des choses que toi, tu ne trouves pas adéquates, mais reste qu'au départ, ce que tu percevais de cette personne-là, tu aimais ça. Donc, c'est la même chose pour la vie. Au départ, tu peux percevoir quelque chose. Je pense à, exemple, un travail. Tu rentres dans un travail, tu peux faire « Ok, mais je vais être tellement bien ici, tellement bien parce qu'ils t'ont promis des augmentations, ils t'ont promis une belle ambiance de travail, ils t'ont promis, promis. Puis quand tu arrives là, oh, c'est pas ce qui était dit. Hein? C'est pas ce qui était dit. Et là, tu travailles et tu te rends compte que finalement, tu n'avais pas la bonne perception de cet emploi-là et que c'est pas fait pour toi. Ben, sache que tu peux faire ça dans toutes les sphères de ta vie. Sauf si tu as des enfants, comme il est trop tard. Que tu les as eus, occupe-toi ça. Mais dans toutes les autres sphères, que tu n'aimes pas ton emploi, que tu sois dans un groupe d'amis où tu n'es pas bien, que tu as besoin de changement, que peu importe, tu as le pouvoir de changer comment tu penses et comment tu es dans la vie. Peu importe, il n'est jamais trop tard. Et moi, j'ai le goût de te dire, peu importe l'âge que tu as présentement, parce que j'ai souvent des gens qui viennent m'écrire et sont comme « mais je suis rendue à 50 ans, tu sais, tout changé. » OK, tu es à 50 ans, pas à 160. 50 ans, il te reste la moitié de ta vie à vivre. Est-ce que tu veux continuer à la vivre malheureuse? C'est ça le but de la vie? C'est ça le but de la vie. De savoir qu'on n'est pas bien, mais de continuer à avancer de cette façon-là, non. Non, je m'excuse, je suis complètement en désaccord avec ça. Je crois que si tu n'es pas bien dans la vie, tu as tout le pouvoir du monde pour le changer et la preuve, c'est que moi, je l'ai fait. Et quand je vous dis « moi, je l'ai fait », je viens d'un passé excessivement sombre. J'en ai parlé un petit peu, je vais en parler plus en profondeur, mais je veux pas tomber non plus dans la négativité. Sauf que c'est possible, tout est possible. Tout est possible. Puis quand je vous dis tout est possible, j'ai vu des gens... qui vivaient dans des trailer parks, là, dans des maisons mobiles, qui aujourd'hui sont dans la catégorie des millionnaires. Donc, il faut arrêter de penser que ça arrive juste aux autres. Ça arrive pas juste aux autres, ça arrive aux autres parce qu'ils bougent, parce qu'ils changent les choses, parce qu'ils changent leur perception, parce qu'ils changent leur façon de voir les choses, tant au niveau de leur famille, au niveau de leurs amis, de leur entourage, de leur travail, de peu importe, mais ils changent les choses. Parce que si tu veux que ça change, il faut que toi, tu changes. Et la minute où tu vas comprendre ça, je te dis, tout va changer. Comme je disais tantôt, j'ai eu beaucoup de trucs négatifs, beaucoup d'événements très très lourds et je suis tombée rapidement dans la victimisation parce que c'est ce que je me faisais projeter. C'était la perception que je donnais aux autres parce qu'à force de trouver ça difficile, ben, je voulais en parler. Puis quand j'en parlais, ben, ça faisait en sorte que les gens ne comprenaient pas nécessairement que j'avais juste besoin d'en parler. Donc, ils me prenaient en pitié. Donc, moi, j'ai commencé à me prendre en pitié aussi en pensant que ce que les autres projetaient était nécessairement ce que j'étais. Et ce n'était pas ça du tout. Donc, il faut faire attention aussi à la perception qu'on donne aux autres et à bien s'exprimer. OK? Puis ça va vraiment être un autre sujet parce que là, on est rendu à un petit bout. Mais
c'est vraiment important d'apprendre à bien s'exprimer et à nommer nos besoins. C'est quoi que tu vas chercher? C'est quoi que tu as besoin? Écoute, je file pas, j'ai besoin de parler. Est-ce que tu serais disponible? Parce que si la personne n'est pas disponible puis qu'elle n'est pas prête, ben de un, toi, tu vas te frustrer. De deux, ça se peut que la compréhension se fasse pas bien. Et là, la perception, ça va être que elle m'aime pas, elle me juge, elle veut pas m'écouter. Non, elle était peut-être elle-même occupée puis peut-être qu'elle-même, elle avait des choses à régler avec elle-même. Donc, c'est pas mal ça aujourd'hui que j'avais le goût de vous mentionner. J'espère que pour de vrai, vous êtes venus chercher un petit peu de ce que vous aviez de besoin aujourd'hui. Et j'ai vraiment hâte déjà au prochain épisode. J'aime tellement ça, venir vous jaser. J'espère que ça vous aide autant que moi, ça a pu m'aider d'écouter des podcasts, d'entendre les autres me dire à quel point tout est possible, puis que le changement, c'est pas juste pour les autres. Fait que sur ça, je vais vous souhaiter une super belle journée. Bye tout le monde!